qu'il faut que je dise un petit mot au régisseur parce qu'on va regarder une vidéo en premier. Ce sera en fait une vidéo liée à l'œuvre produite lors de la résidence du World XR Forum, justement en été 2018 à Crans-Montana. Donc je vous laisse juste régisseur, puis on en parlera après. Il paraît qu'il faut que je détende l'atmosphère. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower cleared. Roger, roll. Complete and efficient program. Indicates all three of the crewmen are asleep. This is Mission Control, Houston. Super, merci. Donc en fait, ce que vous avez vu, c'est donc la vidéo de cette expérience de réalité virtuelle de l'artiste Pierre Friquet qui se passe dans l'eau. Le casque de la marque Ballast s'immerge aussi, donc c'est vraiment un casque en fait qui peut être totalement immergé sous l'eau également. Et donc c'est un voyage, une expérience où l'on vole littéralement au-dessus de la Lune et où grâce à l'eau, notre corps ne subit aucune gravité. D'un point de vue esthétique, il y a un collage entre les récits imaginaires de la Lune qui sont retravaillés. On y retrouve la référence au voyage de la Lune de Georges Méliès, des images en plus des sondes d'archives de la NASA lors de la première mission spatiale Apollo 11, le tout recomposé au sein d'un espace virtuel. Je suis allée trop vite. Ah non, c'est ça. Pour vous situer, en fait, plus ou moins le récit de l'expérience, au début de l'expérience, on est nous, on est vraiment notre corps. On est à la première personne et on sort littéralement, en fait, de notre corps dans un mouvement vertical. Puis, en fait, on fait un voyage au-dessus de la Lune dans un mouvement horizontal et on retrouve son corps à la fin dans un mouvement vertical redescendant. On expérimente donc vraiment un voyage où on ne fait rien pendant 10 minutes. On ne pense à rien et franchement, c'est un luxe de penser à rien de nos jours. Et ça fait vraiment du bien. L'expérience apaise réellement le corps et ça, c'est des feedbacks en fait qu'on a eu lors des expériences qu'on a fait avec Pierre Friquet à la piscine du World XR Forum et dans d'autres événements. Et donc, il y a vraiment un bienfait régénérateur en fait du calme lié à cet environnement spacieux. Nous sommes emmenés par différents mouvements de caméra, comme je vous ai dit, il y a un mouvement vertical, il y a un mouvement horizontal et il y a un mouvement vertical descendant. Sans que le corps bouge. Les gens qui connaissent bien la VR savent que souvent, si les mouvements physiques et virtuels ne concordent pas, si on a un casque VR sur les yeux, que d'un mouvement physique, on fait un pas, donc à peu près d'1 mètre, mais dans la réalité virtuelle, on fait un bond de 10 mètres, il y aura une non-concordance en fait, et cette non-concordance peut réveiller un malaise et réellement en fait avoir un risque de nausée. Et voilà, en fait, dans l'eau, le risque de nausée n'existe pas. Donc, on peut vraiment avoir un corps totalement calme qui ne bouge pas avec des mouvements de caméra divers. Et ça, c'est vraiment une invention assez incroyable avec cette œuvre. Et donc, en fait, avec Space Out, on peut vraiment réfléchir à cette ambivalence, vraiment entre ces entités que l'on appelle les deux réalités. La réalité physique, celle qu'on vit en ce moment, et la réalité virtuelle. C'est vraiment les deux qu'on appelle réalité, et je pense que c'est important de le dire.
Souvent, on fait un écart, un fossé entre ces deux réalités, alors que justement, dans une œuvre comme celle-ci, on peut vraiment voir que Pierre Friquet les rassemble, ces deux entités, rassemble la réalité physique et rassemble la réalité virtuelle, au lieu de les séparer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça forme un tout. Ces hétérogénéités, si je peux dire, forment un tout. L'artiste les recompose dans un espace pour rendre en fait cette frontière entre ces deux réalités encore plus poreuse. Donc cette œuvre, en fait, elle parle de frontières et de voyages multiples dans nos différents environnements. Et je vais donner 2 exemples, en fait, de pourquoi je parle de différents environnements au pluriel et non au singulier. Typiquement, on a une dissolution, en fait, on a ces 2 éléments, soit une dissolution du corps, ou alors avoir conscience de son propre corps. Et ces 2 entités se retrouvent totalement, en fait, dans l'œuvre de Pierre Friquet. Pour Pierre, en fait, il était important que cette œuvre, en fait, puisse permettre de trouver un point de ralliement entre l'esprit et le corps, en tant qu'enveloppe matérielle, le corps en tant qu'enveloppe matérielle. Et donc, lors de l'expérience, alors que le corps n'est pas du tout sollicité, le toucher, dans notre réalité physique, on sent les vagues, on les sent vraiment sur la peau, on sent le froid, le chaud sur le dos, parce qu'on est vraiment à l'orée de l'eau. Donc ce toucher, l'ouïe qui est entre les deux, parce que l'ouïe, on a du son qui provient du casque, mais on a aussi les sons environnants de la piscine, du lac, ou en tout cas de l'environnement aquatique dans lequel on est. Et la vue qui, elle, est totalement ailleurs dans cette réalité, justement, virtuelle. Toutes ces perceptions, en fait, le toucher, l'ouïe, la vue, en fait, sont totalement alertes, alors que le corps, lui, est totalement calme. Et donc, on est vraiment dissocié. On a vraiment cette vue, en fait, qui est à l'extérieur, et puis ce corps, en fait, qui est totalement calme. Et cette dissociation, c'est pour se recentrer, en fait, sur ce sentiment de dissociation que Pierre Friquet a voulu changer de nom. Vous l'avez vu sur le programme, on en a parlé avec Jean-Pierre Pralon. Il s'appelait Sea of Tranquility, cette œuvre, et donc il a voulu le changer en Space Out, qui veut dire littéralement être dans la Lune, avoir la tête dans la Lune, donc littéralement se dissocier, avoir un corps et un esprit dissocié. Le deuxième exemple que je vous donnerai, en fait, c'est l'expérience en tant que telle. Qui incarne en tant que telle une frontière. Vraiment, l'expérience est une frontière. Un changement se produit avant et après le port du casque, avant et après l'expérience. Suite à cette expérience d'immersion totale, tel un rituel, on en ressort changé. En effet, le port du masque offre la VR, l'immersion par l'eau pour finalement voir au-delà, sont des éléments que l'on peut associer à un rituel. Sur ce point, on peut réellement penser à certains rituels qui demandent justement un masque, puisque le masque permet de passer de l'autre côté, d'être dans un autre environnement. Et sur ça, j'aimerais vraiment donner un exemple connu aussi en Valais, les masques du carnaval. On les porte une fois selon certains masques. Il y a une marche à suivre, on devient autre. On a énormément de récits sur justement ces jeunes qui mettaient les masques, qui rentraient dans des maisons, qui faisaient n'importe quoi, et puis à la fin du carnaval, qui enlevaient ce masque et qui redevenaient eux-mêmes. Donc il y a vraiment en fait ce rituel est une frontière. Donc c'est vraiment important de le mentionner, qui est très très important dans cette œuvre. L'œuvre donc de Pierre Friquet réfléchit justement premièrement l'immersion par le corps dans l'eau et par le cerveau dans une réalité virtuelle, et dans un second temps donc la frontière. Ces 2 entités sont réellement liées au médium, l'outil de la VR. L'immersion et la frontière sont liées à l'outil de la VR, puisqu'il permet de rendre image à l'inexploré. On rencontre l'inexploré via le médium de la VR. Et donc ça permet donc vraiment de développer en fait des mondes virtuels inexplorés. Ce point en fait soulève une vieille problématique du mythe de l'image vérité que les pratiques photographiques, que les pratiques cinématographiques ont énormément, et on revient à des pratiques cinématographiques qui sont liées aux intérêts de Salard. C'est vraiment une question qui a été intégrée dans la création photographique et cinématographique. En un mot, ce qu'on voit c'est réel, mais est-ce que c'est vraiment la vérité ?
sont des réflexions qui ont entouré les métiers de l'image et qui préoccupent les artistes en réalité virtuelle, et dont Pierre Friquet dans cette œuvre. Donc ce mythe de l'image vérité engage sur des questions justement de fond et de forme. Ce qu'on voit, c'est la forme, le fond, c'est le sens, justement, ce que l'œuvre signifie. Et si le voyage dans la Lune relatait un voyage fictionnel et fantasmé, les premiers pas de la Lune ont justement donné une image, une forme à quelque chose qui était inconnu. Et donc, on reconnaît là la Lune, mais l'esthétique négative transforme cet aspect familier en aspect étrange, brouillant ainsi les frontières entre le fond et la forme. Et c'est vraiment, en fait, encore une fois, quelque chose que Pierre Friquet voulait mettre en avant, de nouveau, travailler sur cette frontière entre le fond et la forme, et que la VR, en fait, incarne en tant que médium. Et justement réfléchir sur cette perturbation aussi de la VR qui peut engendrer pour une réflexion sur nos propres réalités. Donc en fait, Friquet explore réellement les possibilités internes de ce médium. On voit que l'œuvre de Pierre a besoin de la VR pour soutenir son message, donc l'immersion, le couple image-réalité-vérité, la frontière et le rituel, mais aussi la réécriture du patrimoine, puisque Spaced Out permet de réinterpréter et de réécrire des archives d'un point de vue culturel mondial, d'un patrimoine littéraire. Il y a vraiment la base de tout ça, c'est De la Terre à la Lune de Jules Verne, d'un patrimoine cinématographique, justement avec le film de Georges Méliès, et d'un patrimoine historique avec les images aussi qu'il utilise dans sa réalité virtuelle d'Apollo 11. Donc en fait, Space Out est une œuvre qui réfléchit en fait son propre médium, et c'est là où je pense que c'est important de soulever l'importance de cette œuvre en tant que telle, parce qu'elle réfléchit son propre médium, et cette réflexion elle est absolument primordiale, j'en mets un point d'honneur, puisque une œuvre, un concept artistique choisit un médium et non l'inverse. Et c'est surtout important lorsqu'on aborde en fait des outils et des médiums numériques. En effet, il ne s'agit pas absolument de faire du numérique, il s'agit d'intégrer l'outil numérique dans une œuvre d'art afin que le numérique soutienne un concept artistique et jamais l'inverse. Sur ce postulat, je souhaite finir sur une réflexion autour de la structure d'une résidence et comment le procédé entre une idée, une réflexion artistique et une production concrète peut être mise en place. J'ai été intégrée à ce projet en tant qu'indépendante et j'y ai apporté en fait mes propres recherches. Depuis plus de 3 ans, je développe une réflexion sur la structure des résidences en tant que telles, sur leur fonctionnement, leur orientation en production, en recherche, etc. En gros, quel sens donner à une résidence? Pourquoi on la met en place? De quelle manière l'artiste y est intégré? Est-ce que l'artiste y est invité? Ou des fois, je devrais dire instrumentalisé, parce que ça existe souvent, des fois, malheureusement. Alors qu'en fait, une résidence d'artiste, c'est un lieu qui offre réellement à l'artiste une place, un statut, un rôle, une position d'intervenant dans la société. Une résidence, c'est comme, en gros, un écosystème. Sur un périmètre, on met en place des éléments, des acteurs et puis, en fait, ce sont les interconnexions entre ces acteurs et ces éléments qui vont permettre sa pérennité. Si l'on ne fait pas attention, si rien n'est fait pour créer un cadre ou prendre soin des acteurs et des éléments présents, l'écosystème meurt. Donc, il faut un sens d'un point de vue de la structure en tant que telle et du rôle que l'on souhaite offrir à l'artiste. Toutes ces recherches et mes projets liant aussi art et sciences, et ceux qui me connaissent dans le milieu de la culture savent à quel point je mets de l'importance dans ces éléments cités. Je pense que je vous tanne depuis 3 ans avec ça d'ailleurs. Mais toutes ces recherches, ces méthodes, je les ai intégrées en fait à la résidence du World XR Forum, ce qui a permis une orientation de la résidence à la fois en recherche, puisque Pierre Friquet a développé des concepts artistiques, techniques et esthétiques autour de ce projet. Entre autres, il s'est inspiré du paysage valaisan pour créer son décor lunaire. De plus, nous avons énormément partagé sur le sens, sur l'importance aussi du médium VR.
Et c'était également une résidence de production, permettant des questionnements et des orientations qui ont émergé durant les résidences, aboutissant à une création d'une œuvre conceptuellement et formellement forte. Et puis, ça a également été une résidence en lien avec la population, puisque l'œuvre a été testée par la population locale de Crans-Montana, permettant la création d'un réel lien et d'un partage direct entre l'équipe artistique travaillant sur Spaced Out, parce qu'il y avait 5 personnes, dont Pierre Friquet, le lieu dit de la résidence et les habitants de Crans-Montana. Je finirai là-dessus. L'artiste a également eu un rôle réel d'intervenant en lien avec l'industrie technologique qui est invitée chaque année, comme on l'a vu avec Salar, à partager ces nouvelles innovations lors du World XR Forum, puisque les réflexions artistiques font avancer les nouvelles technologies. En effet, je mets un point d'honneur sur l'importance des artistes et des humanités dans l'avancement des possibles au sein des nouvelles technologies, puisque justement les buts et les utilisations des outils ne sont pas les mêmes que ce pourquoi l'outil technologique a été inventé. Les artistes et les humanités bouleversent les limites, les frontières, pour que l'outil technologique soit volontairement mis au service de l'art, mis au service d'un concept, et c'est comme cela que l'art peut bouleverser, tordre, confronter et avoir un esprit critique sur les nouvelles technologies, dans le but de les faire avancer toujours, et d'avoir un rôle discursif, d'implication et d'avancement primordial dans le domaine scientifique, que ce soit au niveau de la recherche ou que ce soit au niveau de l'industrie. Nous l'avons vu cette année, le World XR Forum s'est énormément intéressé au domaine des neurosciences et au niveau de la recherche et également de l'industrie. Lors de l'événement, l'œuvre de Pierre Friquet a été présentée justement cette année et elle était unanimement félicitée, notamment par les chercheurs dans le domaine du Brain-Computer Interface, et pas uniquement d'un point de vue esthétique, mais également autour de questions d'avancement de recherche technologique dans le milieu. Pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Donc oui, il était... Non mais ça m'a vraiment fait peur. Je détends pour la fin, c'est pas mal. Donc oui, donc vraiment, pour vraiment dire que l'œuvre en pierre de Pierre Friquet a été saluée. Et justement, c'est important de dire que c'est pas uniquement d'un côté esthétique, c'est pas uniquement pour l'art en tant que tel, mais également en tant qu'avancement dans la technologie. Il y a un auteur, Warren Sack, qui a écrit un bouquin il y a pas très longtemps, Software Studies, qui met en avant justement cette importance des humanités et de l'art dans les avancements des nouvelles technologies, et pas uniquement pour divertir les nouvelles technologies, si je peux dire comme ça. Et donc, je finirai là-dessus. C'est également le cas, en fait, dans le domaine de la culture, puisque Spaced Out a été présenté à Paris pour fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune, apportant ainsi une nouvelle relecture de la notion de culture mondiale appartenant à toutes et à tous. Voilà, merci.